Nous entrons maintenant en guerre. Amen. Amen. Nous prenons la parole. Quand on a la parole, on se lève. Je ne pense pas qu'il soit utile qu'on répète ces choses. Deutéronome chapitre 14. C'est Moïse. Amen. Je vais un peu dire leur nom. Verset 11. Je crois bien que c'est ça, ou bien j'ai inversé. C'est bien ça? Amen. Deutéronome chapitre 14, non, c'est plutôt 11, 14. Amen. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps. La première et l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous prenons Ésaïe 61 et je voudrais que les frères m'aident. Que quelqu'un prenne Joël 2, 28 et un autre Jean 16, 13. Je prends encore Ésaïe 61, le verset 2. Voilà. Il est mal coupé ici. Il dit publier une année de grâce, l'Éternel, un jour de vengeance, notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Amen. 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 Ceux qui ont pris les passages, vous pouvez les lire. Joël 2, combien? 28 et Jean 16, 13. Joël 2, 28. Non, j'ai pas de 28 dans mon... C'est le 27, ça s'arrête au 27. Ah, ok. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Vos jeunes gens des visions. Amen. Vos vieillards auront des rêves. Amen. Non, continue. C'est ça, c'est terminé. 28. Ça s'arrête là à 28 après. Ok. L'autre avait quoi? Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Car Amen. il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Amen. Et il vous annoncera les choses à venir. Amen. 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 Nous avons lu la parole et le souhait de mon cœur est que Dieu puisse nous parler ce matin. Amen. Parce que j'ai dit quelque chose et je vous laisserai un peu d'eau à la bouche. Amen. Amen. Nous parlons encore aujourd'hui de ce qui nous rassemble et qui rassemble tous les croyants du message. Nous avons un réveil qui nous attend. Amen. Et j'ai toujours dit, je ne suis pas de ceux qui parlent de l'enlèvement en priorité. Amen. Je parle premièrement du réveil parce que c'est pendant le réveil que l'enlèvement a lieu. Amen. 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 Si vous ne participez pas au réveil, vous ne serez pas enlevé. Et le réveil, c'est l'Esprit de Dieu qui nous rejoint. Nous bâtissons l'Esprit. Et Frère Madame dit que l'enlèvement, Jésus viendra comme un aimant, il ne prendra que son esprit. Amen. Et si vous avez les yeux fixés sur l'enlèvement, vous ratez l'Esprit ici, vous ne participerez pas à cet événement glorieux. Amen. Donc le mieux vaut de comprendre qu'il y a le réveil d'épouse. Une fois que tu reçois le Saint-Esprit, tu peux rester. Amen. Amen. C'est dans la suite du réveil que
l'enlèvement a lieu. Maintenant, il y a chacun à son troupeau. Hein. Et Frère Madame dit que personne ne doit de corriger un pasteur sur sa chair. Parce que c'est sa chair. Amen. Ne juge le pasteur que Dieu. Il lui de prêcher la doctrine témoin de Jéhovah s'il le veut. Il peut prêcher ce qu'il veut. Il a l'autorité full sur son église. C'est pour ça que je ne crois pas faire des conseils à un frère qui a son pasteur. Je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai pas. Même quand quelqu'un quitte cette église, va ailleurs, il n'est plus ma brebis. Il est la brebis de ce frère-là. Dieu ne m'a pas mandaté à parler sur le frère. C'est dans la brebis de l'autre que l'autre s'en occupe. Et même ceux qui envoient les dîmes, je ne prends pas ça. Payez les dîmes là où le pasteur vous enseigne. Amen. Amen. Nous parlons donc de quelque chose de très important. Je me demande bien si je vais terminer aujourd'hui. Parce que de rendre clair. Le réveil d'épouse, c'est l'événement principal. Les hommes qui sont des porteurs de réveil sont des éléments aussi à bien discerner. Parce que la parole de Dieu, il n'y a pas d'erreur. Tout est parfait. Amen. Mais c'est ce qui vous conduit, vous verrez la perfection. Si vous débrouillez vous-même, vous comprenez le reste. Aujourd'hui, on nous enseigne, moi j'ai été enseigné comme ça, qu'après Branham, il n'y a plus rien. C'est absolument faux. Amen. Les Écritures l'ont montré. Amen. Que Branham étant Moïse, il faut un Josué. Amen. Amen. Certains ont compris que Josué va arriver. Amen. Et on parle de partout. Amen. Et on pense que Josué va aller à la victoire. Ça aussi, ce n'est pas vrai. Amen. Amen. Là, nous entendons des choses que nous connaissons. Parce que le reste du monde, du message, soit c'est Branham ou c'est Josué. Les moins évolués restent à Branham, les plus attentifs vont vers Josué. Le domaine des privilégiés, c'est que ce n'est pas Josué non plus. Amen. 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 Il y a 7 personnes qui viennent, qui sont sous le contrôle de Josué, bien sûr. Amen. C'est par ces personnes que Dieu déclare le réveil. C'est par ces personnes que le mur de Jésus-Christ s'écroule. Amen. Donc si vous ne les connaissez pas, vous les excluez, vous entrez tout droit dans la défaite. Les types ne trompent pas, nous l'avons vu ici. Amen. Amen. Et certains disent que le réveil de l'épouse a déjà eu lieu. C'est assez étonnant. Amen. Quand on sait que c'est le plus grand réveil de tous les temps et qu'il soit passé inaperçu, c'est quand même bizarre. Amen. J'avais dit que les 7 qu'on a vus dans le de Josué, on en parle à différents endroits. Amen. Ils sont au début du livre, Amen. au milieu Amen. et à la fin. Amen. 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 Nous avons vu au début du livre leur importance. Que s'ils ne sonnent pas les trompettes, pas de réveil du peuple, pas de victoire. Quelqu'un, les gens vont contester, hein, mais l'écriture est là. Infaillible. Parce qu'aujourd'hui, l'âge dans lequel nous sommes, c'est là que nous faisons tout ensemble, en commun. Non. Michel disait, je disais ce que tu dis, ce que Dieu m'a dit. Amen. Aujourd'hui, je parle du milieu du livre. Et j'ai dit, je vous laisserai l'eau à la bouche, parce que je ne parlerai pas de la fin du livre. Parce que c'est secret. Amen. 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 Mais quand le Seigneur viendra, je n'aurai même pas beaucoup de choses à dire. Vous comprendrez. Parce que Jean a dit, au jour de la voix du 7e ange,
quand tu sonneras la trompette, amen, Amen. la prophétie s'accomplira. Amen. Mais les gens disent révéler, non. S'accomplir, c'est un événement physique qu'on voit. Révéler, c'est quelque chose dont on parle et puis on comprend. Amen. Ça va s'accomplir parce que les gens vont voir ce que c'est. Et il a aussi dit, comme il a dit à ses serviteurs les prophètes. Donc on doit aller vers les prophètes à qui Dieu a parlé de ces choses. Retrouver ce qu'ils disent. Et voir, ah, c'est ce qu'ils ont dit que nous voyons là. Ainsi Marie peut dire. C'est ce que Esaïe avait dit. Que je vis là maintenant. Amen. Amen. Ce que Michel avait annoncé. C'est ce que je vis maintenant. L'accomplissement sont les choses physiques qu'on voit. Quand Jésus arrive, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Pas révélée. Accomplie. Je suis là. Amen. Donc je parle de sectes au milieu du livre. Parce que à la fin du livre, c'est compliqué. Et donc le Seigneur, de ne pas me laisser ouvrir la bouche et en parler, parce que c'est tellement facile. C'est vite sorti. Et le secret dort. Amen. Parce que c'est en relation à la seconde venue. Et tout ce qui se rapporte à la seconde venue, c'est un silence. Alors, nous venons de voir Moïse. Il parle de deux pluies. La première saison et celle de l'arrière-saison. Le courant du message, c'est ce qu'on appelle une pluie, c'est un réveil. Moïse nous annonce ici, dans le plan de la rédemption, il y aura deux grands réveils. Amen. Le réveil qui commence, ou du moins la pluie qui tombe quand on sème, pour faire grandir. Amen, ce qu'on a planté. Et la pluie qui tombe quand la moisson est là. Amen. Dans le plan de la rédemption, il y a donc ces deux grandes pluies. Quand l'œuvre a commencé après la mort, la résurrection de Jésus-Christ, il y a un réveil là. Amen. Amen. Et à la fin aussi, dans la moisson, comme nous sommes ici, il y aura aussi un réveil. Amen. Ce sont les deux réveils les plus importants. Amen. 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 Quelqu'un peut me dire, mais frère Gaspard, toi tu n'es pas un prophète. Comment tu dis ces choses? Je ne suis pas un prophète, mais j'ai un prophète. Amen. Amen. Tant que j'ai un prophète, je peux prendre ce qu'il dit et je deviens prophète. Amen. Frère Madame explique ceci. Dans la brochure, Job va gérer premier. Paragraphe 54. Job va gérer 1, 2, 3. Mais je parle de 1. Paragraphe 54. Frère Madame dit la première saison, où le réveil, le premier réveil, c'est la première pluie d'enseignement. Amen. Jésus a dit aux apôtres, allez dans le monde, faites disciples dans notre Père du Saint-Esprit et enseignez-leur. Amen. Amen. Et la pluie de la seconde saison, c'est l'Esprit qui vient sur ce qui a déjà été enseigné pour produire la moisson. Lui vient au départ, quand on enseigne, ils ont commencé, vous savez, mes témoins, jusqu'à réfléchir la terre. Donc, ils reçoivent le Saint-Esprit pour cela. Ils enseignent le monde entier par rapport à Jésus-Christ et tout ça. C'est le réveil de la Pentecôte. Maintenant, une fois qu'ils ont semé dans tout le champ, à la fin, une autre pluie vient tomber pour qu'on fasse maintenant la moisson. C'est le dernier réveil. Amen. Amen. Je ne suis pas vite là, non? Je vais doucement, non? J'ai envie d'être compris. Beaucoup disent que le réveil a eu lieu. Et je prends encore, je deviens encore prophète. Amen. Frère Branham dit ceci.
l'arrière-saison avait déjà été ici, la puissance de Dieu serait tombée sur cette terre et aurait balayé le monde. Amen. Il dit, celle puis l'arrière-saison est sur le point de venir. Amen. 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 Et n'a pas encore eu lieu. On l'attend. Alors j'ai appris, ne pas nommer des frères, que certains l'ont eu depuis des années. Mais j'ai dit le prophète et je deviens prophète. Donc je prophétise. Amen. Si la pleine saison avait été ici, la puissance de Dieu serait tombée sur cette chose et elle aurait balayé le monde. La pleine saison est sur le point de venir. Amen. 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 On est encore d'accord? Bientôt vous allez froncer les sourcils. Amen. Maintenant, comme nous parlons des porteurs de réveil, que je dis ce réveil n'est pas porté par Branham, ni Josué, mais cette personne inconnue. Cela qui est démontré dernièrement. C'est encore le cas aujourd'hui. Sur d'autres passages. Ça va être plus simple à la fin du livre. Mais nous n'en parlerons pas. Pourquoi? Ça concerne la seconde venue. Maintenant, je vais encore devenir prophète. Amen. Dans pas moi la brochure, un appel de Dieu. C'est juste là, je l'ai laissé sur le... Juste devant mon bureau, c'est posé là. Je vais lire parce que quand je prêche comme ça, tout le monde dit Amen. Et quand vous allez partir, qu'est-ce qu'il voulait dire aujourd'hui? C'est quoi cette histoire-là? C'est pour ça que je lis doucement et on se regarde. Amen. Comme on parle des porteurs de réveil, Frère Branham dit dans la brochure, un homme appelé de Dieu, paragraphe 30. Amen. Amen. Vivement que j'aille doucement. Nous ne pouvons pas avoir de réveil tant que nous n'aurons pas des hommes appelés de Dieu, des hommes formés par Dieu, qui n'ont pas été formés dans des écoles de théologie, des écoles normales, mais des hommes solides, des hommes de foi, que Dieu a instruit à sa solide formation. Amen. Donc, si ce réveil doit arriver, nous devons voir qui sont ces hommes. Ces hommes que j'appelle des porteurs de réveil. Si c'est Branham, on verra. Si c'est Josué, on doit le voir. Si ce n'est pas eux, la parole parlera aussi. Amen. Je dis, je ne suis pas là pour dire ce que quelqu'un a dit. On dit tout le temps, accrochez-vous à la parole, non, pasteur. Mais parfois on s'approche au pasteur, on oublie la parole. J'ai eu un pasteur, 2. Ils enseignent ce qu'ils enseignent aujourd'hui. Mais si j'étais avec vous, vous ne seriez pas en train d'écouter les prédications. Parce que l'un d'entre eux ne prêche plus. Ils écoutent les bancs. Si je m'accrochais au pasteur, vous ne seriez plus ici, vous ne serez pas ici en train d'écouter là. Nous avons à nous accrocher au Seigneur Jésus-Christ. Nous ne savons pas qui est qui. Accrochons-nous à la parole. Accrochons-nous à la parole. Accrochons-nous à la parole. Jamais Frère Branham n'a indiqué un homme. Toujours indiqué la parole. Parce que la parole est Dieu et la parole c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul en qui on doit avoir confiance. C'est ce que je fais. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de relation, je n'ai rien. Je m'attends à lui. Amen. Maintenant, je vais commencer. Frère Michel, donne-moi l'image. Je n'ai pas voulu en faire, mais je me suis dit, si je ne donne pas ça, je n'irai pas trop vite. Parce qu'il faut que je prêche. Quand je donne ces choses, ce n'est pas la prédication. Juste des éclairages.
Mais la prédication concerne ce que vous devez manger en fonction de ce qu'on a vu. Amen. Nous allons donc voir ensemble. Moi, je prépare, c'est clair. Je parle avec vous. Voilà. Deutéronome 14, 11, c'est ça? Ou bien 11, 14? Bon, c'est cela. Pas la première pluie, c'est ça, non? Et de la dernière pluie. Bon. C'est au début et à la fin. Je suis à la première ligne. Regardez Ésaïe 61, 2. Nous allons aller pas à pas pour qu'on n'accuse pas d'autre chose. Je vais lire Luc 4, 17. Et que quelqu'un lise Ésaïe 61 dans son entièreté. Au verset 2, le verset 2. Que quelqu'un lise Ésaïe 61, verset 2, que nous avons lu tout à l'heure. Je lis la parole de Dieu. Oui. Ésaïe 61, verset 2. Oui. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Amen. Et un jour de vengeance Voilà. de notre Dieu. C'est ça, non? Pour consoler. C'est bon, c'est bon, c'est bien. Oui, c'est bon. Il a dit, Ésaïe 61 dit quoi? C'est une année de grâce, c'est ça, non? Amen. Et une année de vengeance. Amen. Nous voyons quand Jésus est venu ce qu'il dit dans Luc 4, 17. On lui remet le livre. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer au cabinet de la délivrance et aux aveugles le mouvement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Amen. Amen. Et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Amen. Il s'arrête là, pas de vengeance. Amen. Tu as changé? Hein? C'est bon? Je peux aller avec ça? Parce que ça dépend de l'église. Vous voulez la partie là ou l'autre? Bon, Sœur Lisée n'arrive pas bien prendre ça. Tu n'avez pas bien capté ça? Prends le noir. Le plus important, c'est que vous compreniez. Bon. Maintenant, Jésus parle. Lui qui était mandaté pour venir accomplir la grâce et la vengeance. Amen. 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 Il situe la vengeance à sa première venue. Amen. Du moins, la grâce à sa première venue. Amen. Regardez bien, frère. Amen. Si vous ne comprenez pas, vous levez la main. Je ne viendrai pas dessus. Amen. Donc, la grâce est sa première venue. Et situons la pluie, la première saison. Amen. Je n'invente rien. Amen. Je montre les choses telles qu'elles sont. Amen. Faites attention. Dans l'église. Alors, il dit la vengeance. La vengeance vient donc à la fin. Amen. À sa seconde venue. Amen. 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 Quand il est venu pour la première fois, il s'est adressé à quel peuple? Les Juifs, non? Amen. Regardez comment ça tombe bien. Et la vengeance vient à quand? C'est à la fin. Amen. À la fin, c'est qui? Ce sont les nations. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Si vous ne comprenez pas, vous me dites. Amen. Il a commencé avec les Juifs. Amen. Qui l'ont rejeté. Amen. Il est parlé des nations. La fin arrive pendant qu'il se révèle aux nations. Et la seconde venue se fait à travers le peuple des nations. N'importe qui le sait. Amen. 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 Maintenant, ils évoluaient en fonction des promesses. On parle de pluie. Amen. Quand on parle de pluie, les Juifs avaient quelle promesse? C'est Joël 2. Amen. Donc la promesse qu'ils avaient, c'était Joël 2. Amen.
Mais nous, aujourd'hui, ce n'est pas notre promesse. Amen. Notre promesse, c'est la plénitude qui doit venir sur l'Église. Parce que nous avons eu entre-temps un prophète. Amen. Ils ont eu le prophète Joël. C'est vrai que c'est presque la même chose. Mais la précision concernant l'épouse au temps de la fin, nous avons eu un prophète qui nous a dit, vous, la plénitude viendra sur vous. Amen. Donc, dans le fond de Galates, paragraphe 81, les problèmes vont commencer. Amen, amen. Je voudrais que nous regardions ensemble le livre de Matthieu au chapitre 14. Que vous regardiez, que nous regardions ensemble. Je pense bien que c'est ça. La multiplication des pains. Amen. Quelqu'un l'a vu quelque part? Verset 13. Voilà. Il y a une autre multiplication des pains. Je le reste en retient. Il y a une autre, la deuxième. 15-32. 15-32. Bon. Nous allons lire les deux pour voir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'ils attendent le Saint-Esprit, la promesse de Joël 2 et le fou de Gadara. Mais avant qu'on y arrive, je prends le prophète. Frère Madame dit, pour que le Saint-Esprit vienne, vous devez avoir la parole juste. Amen. Le Saint-Esprit ne tombe pas sur n'importe quelle prédication. Amen. Écoutez comme prêcher. Amen. Alors que ces deux peuples attendent le Saint-Esprit, quelle parole écoutent-ils? Amen. Alors qu'ils doivent amener le Saint-Esprit vers les gens, Amen. quelles paroles vont-ils prêcher? Alléluia. Parce que le Saint-Esprit ne descendra que si la parole en bas l'attire. Amen. 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 Il y a un contestataire? Parce que je dis, faisons ensemble. Quand ça ne comprend plus, c'est toi. Amen. 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 Dans la brochure, le Messie, paragraphe 40. Frère Madame dit, non, paragraphe 40, voilà. Vous voyez la chose qui est à la parole. La parole sort et le Saint-Esprit suit la parole. Amen. Amen. Ou que la parole soit prêchée, point. Il dit, vous voyez, le pasteur prêche la parole. La chose suivante, vous savez, wouh! Amen. Amen. Le Saint-Esprit passe dans le bâtiment. Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit ne vient pas parce qu'on dit qu'on le veut. Amen. Ça dépend de la parole qui est prêchée. Amen. Amen. Or, après cela, nous voyons donc que le Saint-Esprit devait venir. On a un peu inversé ici. Il avait dit aux apôtres, méfiez-vous du levain des pharisiens. Amen. Amen. Le levain, c'est quoi? C'est la levure. On met dans une pâte pour faire le pain. En d'autres termes, le pain qu'il prépare n'est pas bon. Amen. Amen. Ne le mangez pas. En d'autres termes, le Saint-Esprit ne peut pas venir par ce pain-là. Amen. Amen. Ils ont donc deux paroles à gérer. Amen. La première parole, ce sont les commandements qu'il leur a donnés. Amen. Amen. Pour que eux-mêmes reçoivent le Saint-Esprit. Eux-mêmes. Jean 14, 15. Amen. Amen. Il dit ici, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et sera en vous.
Ils auront comment? S'ils ont gardé le commandement qu'il leur a donné, l'enseignement qu'il a prêché, pour qu'eux reçoivent le Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais ils doivent aussi prêcher l'avenir, pour que les gens aient le Saint-Esprit. Et comme il ne doit pas prendre le pain des pharisiens, il faut qu'il prenne son pain à lui. Amen. Voilà pourquoi dans la multiplication des pains, vous allez voir 12 paniers en réserve. Qui sont la réserve de nourriture que les apôtres vont prêcher après pour que cet esprit tombe. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Amen. Celui qui est appelé Matthieu chapitre 14, au verset combien on a dit? La multiplication des pains. Voilà. Je ne suis pas là, Matthieu, voilà, je suis à Matthieu. Matthieu 14, verset 13. C'est ce que le frère dit. Je le lis. Ah là là. Bon. Matthieu 14, verset 13. Je vais lire. Amen. Maintenant, il faut regarder au tableau. Il faut suivre. Amen. Bon, lisez aussi, lisez. Parce qu'on va dire que non, il a sauté les pages. Le soir étant venu, verset 15, ils s'approchèrent. Et là, ils étaient, si vous regardez bien, avant, il était, regardez au paragraphe, à la page, moi j'ai un truc qui montre les sous-titres, les sous-titres. C'est à Nazareth, ça. C'est à Nazareth. Il s'est retiré simplement dans un autre endroit de Nazareth. C'est chez lui. Amen. C'est là que la première multiplication des pains a eu lieu. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui. C'était important pour que vous compreniez que la vraie multiplication des pains concernait Israël. C'est important. Le soir est venu, s'approchèrent de lui dire, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour se dire de vivre. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur du pain vous-même. À manger vous-même ça. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. 5 c'est quoi? C'est la grâce. Vous tombez alors qu'il vient au temps de la grâce. Non seulement le peuple juif de Nazareth, mais également 5 c'est la grâce. Ça correspond à ce que nous avons vu en haut. Vous ne verrez aucune erreur. C'est ça qui est fait. Quand des choses comme ça, je tremble. Amen. 5 pains. Amen. Il dit, apportez-les-moi. Faites asseoir le peuple dans le plat. Vous savez, je vais aller directement là où il faut que nous soyons. Il est où, voilà? Bon, voilà. Il prit 5 pains et 2 poissons. Levant les yeux au ciel, rendit grâce, le rompit. Et les pains et donna aux disciples. Distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. L'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain. Amen. Qu'est-ce qui reste? 12 paniers. Le pain que lui il donne, il a partagé. Comme les gens ne doivent pas prendre la nourriture des pharisiens, c'est ceux prédicateurs des sadducéens. N'écoutez pas ce qu'ils prêchent. Vous avez votre parole ici. Celle que je vous donne à vous, pour que vous ayez le Saint-Esprit, suivez ce commandement. Mais le pain des pharisiens est un pain avec du péché. Vous avez 12 disciples, 12 réserves de pain pour vos prédications à venir. C'est comme si que quand Pierre a dit de parler seulement, boum. Amen. 12 paniers. Amen. 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 On s'arrête là. Allons de l'autre côté. Amen. Amen. Deuxième multiplication des pains, c'est qui est là, qui est 15-32. Voilà. Nous allons encore lire, voilà. 15-32, voilà. Jésus ayant appelé
ses disciples, dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces leur manquent en chemin. Et les disciples disent, comment nous prenons pour du pain? Amen. Sur les déserts, pour rassasier une grande foule. Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7. 7, c'est quoi? L'achèvement. Vous voyez ici, nous sommes à la grâce, correspondant à la grâce ici, à la première venue. Nous avons ici 7 pains qui correspondent à la fin, et nous sommes au temps de la fin. Amen. Le chiffre 7, c'est l'achèvement. Dieu termine à 7. 7 pains, ça montre que nous sommes à la fin. Tout correspond parfaitement. Amen. 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 Quelqu'un a une question? Sept pains. Alors, on continue. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, des poissons, et après avoir rendu grâce, il le rompit et donna à ses disciples, qu'ils distribuèrent la foule. Tous mangèrent, furent rassasiés. L'on emporta 7 corbeilles de morceaux restants. Amen. Il y a aussi 7 paniers ici. Ce qui montre que le premier réveil est porté par 12 hommes dont la part de prédication était préservée, a été réservée par Jésus-Christ dans les 12 paniers. Nous voyons aussi qu'à la fin, amen, le dernier réveil, la dernière saison, la vengeance de la seconde venue de nation, ça donnera aussi 7 paniers. Il faut qu'il y ait alors 7 porteurs. Amen. Comme il y a 12 paniers, et 12 apôtres, vous les connaissez. Il y a aussi pour le temps des nations à la fin, 7 paniers, dont 12 personnes pour le réveil du temps de la fin. Ce n'est pas Josué, ce n'est pas Moïse. Amen. J'étais avec vous en parlant petit à petit. Où est-ce que je vous ai trompé ici? Donc ceux qui attendent le réveil des pauses va être fait par Josué ou par Moïse. Ce réveil est bien ici, la dernière saison. Mais les porteurs de ce réveil, il y a 7 personnes, 7 paniers, 7 personnes. Il n'y a pas un seul. Il n'y a pas Moïse, il n'y a pas Branham. C'est en relation à ce qu'on a vu au début. Et vous le verrez exactement à la fin, la même chose. Amen. Maintenant, nous parlons d'adoration. Amen. Israël adore, c'est le chiffre 12 d'adoration. Israël adore Dieu avec ses 12 tribus. La même chose aussi, quand l'épouse adore, c'est avec les 7 peuples. Vous venez, ceux de Paul, ceux d'Irénée, ceux de Branham et tout ça, c'est ça. Amen. Ici, ils ont des tribus, nous avons ici des peuples. Amen. 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 Donc, dans notre peuple, nos peuples, nous avons ici 12 porteurs qui viennent des 12 tribus. Et nous avons 7 porteurs qui viennent des 7 peuples. À la fin. Vous ne pouvez pas avoir 8. Maintenant, qu'est-ce que ces porteurs ont fait? Ils ont porté le réveil de la Pentecôte. Si vous connaissez d'autres, vous me dites. Amen. Amen. Alléluia. Ce sont ces 12 porteurs que vous connaissez qui ont pour le réveil de la Pentecôte qui est la première saison. Amen. Qui était au début. Amen. L'Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins partout. C'est le premier réveil du plan de la rédemption. Il a été porté par 12 porteurs. On vient de voir l'origine. Et c'est le réveil de la Pentecôte. Amen. Amen. Le dernier réveil aussi, qui est le réveil d'épouse. Ce sont ces porteurs qui vont le porter. Parce que c'est le dernier réveil. Il n'y a pas de joie. Donc, le réveil de la dernière saison, c'est le réveil de la vengeance. La seconde venue est faite dans les nations. Amen. Comme on a vu à Nazareth, la deuxième multiplication des pains se fait à Tyr. Tyr n'est pas en Israël. Ce sont les nations. Vous voyez-vous que les types sont parfaits. Amen. Ça se fait à Tyr. Tyr,
c'est toi les nations. Amen. Et maintenant, nous avons aussi ces porteurs qui vont lever l'épouse. Ce n'est pas Branham, ce n'est pas Josué. C'est bien les 7 porteurs qui sont ici. Amen. Qui porteront le réveil. Amen. Maintenant, quelqu'un me dira, mais où est Josué? N'est-ce pas? Je vais souffler un peu. Où est Josué? Mais remarquez, frère, dans les 12, parmi les 12 apôtres ici, quand Jésus distribuait les pains, les 12 étaient là, il était le 13e. Amen. Alléluia! Est-ce qu'il y a personne pour acclamer le Seigneur ici? C'est comme ça que cela s'est passé. Il y avait les 12 apôtres, il était le 13e. Amen. Ça n'a pas changé. Quand tu sois sur le terrain, la Bible dit que, Marc 16, 20. Je ne vais pas prêcher ce matin. Marc 16, 20 dit, Amen. Jésus les accompagnait, Amen. confirmant la parole par ici les miracles. Donc quand les 12 partaient, Jésus était là, il était toujours 13. Amen. 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 Au temps de la fin, nous voyons ici, quand il distribuait les pains, il y avait 7 paniers. Jésus était là. Amen. Ils sont 8. Amen. Amen. Mais s'il y a les 7, le 8e vient d'où? Il est où? Ah. Amen. Alléluia! Le 8e c'est qui? Josué s'appelle Jésus-Christ Sauveur. Or, c'est la seconde venue. Lui-même sera là. Alléluia! Il sera déjà sur la terre. C'est le 8e homme. Et là, le corps qu'il va utiliser, c'est le corps de Josué. Quelqu'un comprend? Et c'est comme ça que vous aurez encore les 8 ici. Quelqu'un comprend très bien. Alléluia! Mais pourquoi faire? Amen. Amen. Il y a déjà eu 2 fois où Dieu s'est incarné dans le corps. Dieu est parfait en toi. Amen. Quelqu'un comprend? Il est venu dans son corps avec Jésus-Christ. Amen. Il a pris le corps de Branham. Il doit forcément prendre notre corps. Amen. Parce qu'il est parfait en toi. Le frère qui ne s'est plus venir, frère. Non. Dieu est parfait en toi. S'il a pris son propre corps, le corps de Branham, il y aura un 3e. Et le 3e corps, c'est quand il vient, c'est Josué qui est aux commandes. Parce qu'en fait, Josué ne sera qu'un corps. Mais le commandant chef de l'armée s'appelle le Seigneur Jésus-Christ, incarné dans Josué. Et aussi seront 8. Ah, frère. Si je pouvais aller là où on ne doit pas aller, on discuterait plus ici. On ne doit pas aller. Amen. Mon souhait est que vous compreniez ces choses, pas pour vous faire rire. Amen. Ou vous donnez l'enthousiasme, non. Amen. C'est que vous compreniez quel type de groupe vous êtes. Amen. Et quand vous avez compris quel type de groupe vous êtes, vous devez prendre vos responsabilités qui sont liées aux privilèges que Dieu vous fait. Nous avons montré au début que ce n'est pas Josué. Et pourtant, tout le monde s'accorde à dire, du moins 2 groupes s'accordent à dire, c'est Branham. Et d'autres disent, c'est Josué. Mais nous, on voit que ce n'est ni l'un ni l'autre. Dis ça à quelqu'un, vous insultez. Mais Michi doit dire ce que Dieu lui a dit. Un jeune frère est venu ici, il m'a parlé avec arrogance. Je ne réponds pas à des choses comme ça. J'ai dit seulement, frère, j'ai dit ce que Dieu me montre et ce que je vois. Frère Branham disait, j'ai dit ce que j'ai vu. Vous faire ce que vous voulez. Amen. Et moi, j'ai dit ce que Dieu me montre. Vous faites ce que vous voulez.
Amen. Amen. Quand nous venons donc à nous, c'est là que la prédication commence. Je voulais d'abord vous montrer votre privilège. Amen. Et maintenant, je peux m'adresser à vous. Amen. 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 Ce n'est pas tout que de dire, Seigneur, tu m'aimes. Amen. Parce que ce que le Seigneur fait, son amour, quand il le témoigne, ce n'est pas par des costumes, Amen. des voitures, des belles maisons. Amen. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé la parole. Amen. Amen. Le signe que Dieu vous donne, qui prouve son amour pour vous, c'est quand il vous révèle la parole. Amen. 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 Maintenant, quand on dit d'attendre le Saint-Esprit pour se marier, c'est un problème. Et ce chemin est comme ça. Amen. Il n'y a pas que le côté où la parole est bien claire. Amen. Il y a aussi le côté où comment je vis dans cette parole qui est claire. Amen. Qu'est-ce qu'on me demande? Amen. C'est là qu'on ne s'entend plus. Amen. Tout le monde veut se marier. On veut se dire, Amen. Amen. Ce chemin est un chemin où on ne se mélange pas avec n'importe qui. Amen. Il y a certains ici, on prête la parole ici, mais pour des questions ailleurs. Vous pensez que Pierre, avec Jésus, aurait pu aller poser des questions aux pharisiens? C'est parce que vous ne comprenez pas où vous êtes. Amen. 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 Vous allez vous faire du mal. Allez vous renseigner à gauche et à droite. Et justement, on avait ce problème au départ, quand on évangélisait avant. Tu croises un catholique, tu lui parles du message, il va demander à son prêtre qu'il ne vient plus. Mais si le prêtre croyait le message, il serait avec nous. Mais si le prêtre, c'est parce qu'il ne croit pas au message. Tu vas demander à quelqu'un qui sait de quoi il s'agit. Vous voulez qu'il vous dise quoi? Il va vous dire, c'est le diable. Amen. 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 Des pentecôtistes ou témoins de Jéhovah, à qui on a présenté la parole, ils sont convaincus pendant qu'on parle. Vous avez une idée? Mais quand il va demander à son chef religieux, il ne revient plus. Vous voulez que le chef religieux lui dise quoi? Il va défendre ce que lui croit. Vous voulez poser des questions, quand vous ne comprenez pas, adressez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Lisez les Écritures. Amen. Parce que ceux-ci sont ordinaires. Quand nous sommes ici, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. On dit voilà, frère Gaspard veut qu'on ne bouge pas. Lui, moi je ne bouge pas. Amen. Mais, qui est le prophète? Il va encore devenir le prophète. Amen. Amen. Voilà. Et un appel de Dieu, paragraphe 42. Frère Madame dit, Dieu doit éloigner ces hommes des choses du monde Amen. pour pouvoir les tranquilliser, pour qu'ils écoutent sa voix. Amen. C'est pour ça qu'on vous amène à côté. C'est ce qu'on a fait aux apôtres. Ils n'étaient plus pharisiens, ils n'étaient plus ce qu'ils étaient. On les a amenés à y suivre selon le Seigneur pour écouter rien que son enseignement. Et vous écoutez ici, vous êtes sur Internet, vous écoutez ici, vous êtes sur Baptiste, vous êtes sur... Mais ça ne va pas. Amen. Vous êtes sur le chemin de privilège, vous devez rester là à l'écouter lui. Amen. Mais comme c'est frère Gaspard, vous voyez, c'est lui, c'est pas moi, frère. Alléluia. Je n'aurai jamais ces choses-là, frère. Frère Michel, frère Michel est là. On était à la salle de sport. J'ai quitté la place où moi je faisais des études. J'ai dit, frère, je viens de voir quelque chose ici. Il est là. Amen. Quand j'ai parlé des sectes au milieu du livre, ce n'est pas de ça que je parlais. Le Seigneur sait. Je parle de Zacharie chapitre 3. Il y a Josué là, avec ses compagnons. C'est ce que je connaissais. Mais c'est dans la salle de sport que moi j'ai connu ça. Que je suis en train de lire. Et ce n'est qu'après qu'il me dit, regarde là-bas, j'ai mis ça ensemble parce que je ne connaissais pas ça avant mardi dernier. Amen. 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 Faites ce que vous voulez. Amen. Donc vous avez mis de côté pour vous enseigner. Mais vous êtes en train de demander là-bas, poser des questions là-bas. Mes frères, si ces gens étaient avancés, le retour aurait commencé depuis longtemps avec eux. Ils n'en savent rien. Mais c'est toi qui dois leur dire ce qui se passe, c'est toi qui dois te renseigner. C'est pas tu ne sais pas qui tu es. Amen. Amen.
Amen. Tu as la grâce de Dieu, le privilège. Tu laisses ton privilège, tu vas voir quelqu'un qui est défavorisé. Amen. Amen. C'est quand même assez absurde. Que tu es riche, tu veux manger, tu vas voir le clochard. Tu ne vois pas tes congélateurs. Amen. Tu ne vois pas tes frigos, même tes comptes en banque. Tu as faim, tu vas chercher le clochard là-bas. C'est seulement être fou. Pierre n'aurait pas pu faire ça. Et il n'a jamais fait. Amen. Et celui qui connaît le de la nation, c'était Judas. Et ils l'ont tué. Amen. Ce sont eux qui l'ont amené à dénoncer le Seigneur. Amen. Je n'ai pas commencé mon sujet. Vous voyez d'abord ça. Maintenant, vous dites, ce que vous êtes dans l'économie de Dieu. Le Seigneur vous a aimé. C'est pour ça qu'il vous a appelé ici. Mais de côté, c'est un chemin, il faut l'intégrer, un chemin difficile. Amen. Maintenant, j'ai dit, quand j'ai dit qu'il faut sanctifier, Amen. Frère Madame dit dans un appel de Dieu, du moins non, c'est pas ça. Je vais prendre une écriture qui va en relation avec ça. J'imagine que je n'ai pas mélangé mes pages. Amen. Amen. Le Seigneur dit dans la brochure La Nuit à la colombe, paragraphe 50. Jésus formait des hommes. 12 qui allaient amener l'évangile au monde. Ce qu'on vient de lire. Amen. Amen. Le réveil, la première saison. Aussi menait-il une vie sanctifiée. Amen. 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 Ils avaient renoncé à tous les plaisirs. Amen. 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 Nous devons renoncer à tous nos accoutrements mondains. Amen. Amen. Nous devons renoncer à tout ce genre de choses. À cause, pourquoi nous essayons de conduire les gens à Dieu. Amen. 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 Le monde extérieur. Il dit, laissez entrer la colombe ce soir. Sanctifiez-vous afin que la colombe véritable entre et occupe sa place. Si vous suivez avec les soeurs, avec les frères, Amen. la colombe viendra comment? Amen. Notre vie était témoignage. Amen. 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 Deuxièmement, je n'aime pas, bon, on continuera prochainement. Mais j'ai envie de dire cet après-midi, ou du moins, oui, on est encore le matin, mais avant midi. C'est ceci. Je vais encore être prophète. Amen. 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 Il est quand même honnête, ou du moins, je dis élémentaire, de comprendre que nous ne connaissons pas le chemin. Amen. Amen. On découvre. Amen. Ce chemin-là est comme ça. Amen. Quand tu as parlé au Père des apôtres, dans le réveil, il leur a dit, je vous amène quelque part. Ne raisonnez pas, soyez des enfants. Amen. 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 Si ça a marché pour le réveil, Amen. ce sera utile pour le nôtre. Ne raisonnez pas, soyez des enfants. Amen. Mais ici, trop de calculatrices. Amen. 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 Trop de calculs. Moi, je connais, moi, frère, Amen. Amen. ce que tu penses bien voir, tu Amen. peux te tromper. Amen. Ici, ce n'est pas un endroit où je connais. Non. Amen. 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 Nous ne sommes pas comme le reste. Nous avons un prophète. Amen. Et il nous a dit quoi faire. Amen. Josué et le seul reste des groupes qui vont suivre ne peut pas marcher comme ça. Moi, il a placé le cadre. Amen. Il nous dit ceci. Ne raisonnez pas. Amen. Dans la brochure, le conflit entre Dieu et Satan, paragraphe 87. Ne raisonnez pas. N'essayez pas de raisonner la chose. Il n'y a rien à raisonner. Vous le croyez, c'est tout. Les paroles de Branham. Amen. Amen. Dit, vous ne raisonnez sur rien. Amen. Amen. Ça fait Jacques. Vous ne raisonnez sur rien.
Parce que souvenez-vous, la seule façon d'accepter Dieu, c'est par la foi. Amen. Pas par des raisonnements, amen. Pas par la compréhension, amen. Pas par la capacité à expliquer les choses. Amen. Vous n'expliquez rien. Amen. Vous croyez quelque chose. Il ne s'agit pas de ce que vous ressentez. Jésus n'a pas dit, est-ce que là tu ressens-tu? Non, il a dit, là tu cru. Amen. Amen. Vous croyez simplement ce que Dieu a dit. Amen. Il dit, je ne peux pas expliquer ces choses, comment elles se font pour moi. Amen. Amen. Lui-même dit qu'il peut expliquer. Amen. Il dit quoi seulement. Amen. Est-ce qu'on peut arrêter sur ce là? Ça veut dire quoi? Ça c'est quoi, frère? Vous n'y arriverez à rien. Amen. Nous avons cette personne qui vient en plus. On ne sait pas c'est quoi ça, on ne sait pas. On attend. Il y en a ici, parmi nous, qui ont fait notre vaccin, alors qu'on n'a pas d'accès à l'AstraZeneca. Comment ça se passe? Dieu a l'AstraZeneca. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ceux qui n'en ont pas, oui, j'attends. Oui. C'est tout. Ceux qui peuvent faire, vont faire. Ceux qui ne peuvent pas, Seigneur, tu nous as dit ceci, mais il n'y en a pas sur le marché, qu'est-ce qu'on fait? Attends la réponse. Amen. Amen. Ça peut être aussi le moyen de vous dire ne vaccinez pas de manière intelligente. Amen. Quand vous dites AstraZeneca, il n'y en a pas sur le terrain, vous ne vaccinez pas. Amen. 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 Quand ils vont s'embrouiller là-bas, on apprend même maintenant que le vaccin ne vous guérit pas. Amen. Qu'est-ce que vous lui faire? Amen. Il connaît toutes choses. Amen. Suivez ce qu'il a dit. Amen. Si tu as un souci, on pose encore la question. On a l'avantage de lui parler tous les jours. Amen. 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 Restez comme ça. Si, il a dit à sa délicacité, vous ne parlez pas par rapport à Dieu. Amen. Mais il n'y a pas plus d'autorité. Amen. Amen. Celui qui le soumettez-vous. Amen. Mais j'aime avec le vaccin, c'est ce que tu as dit. Amen. Moi, j'aime les défis. Amen. Si j'étais là où on exige ça, le vacciner, ou sinon vous ne travaillez plus, j'aurais eu je serais très bien. C'est un témoignage qui se prépare comme ça. Je vous dis au nom de Jésus, je serais très très bien. Ah Seigneur, tu vois, on dit là où je travaille que si je ne suis pas vacciné, je ne travaille plus. Et toi tu as dit AstraZeneca. Et quand moi je vais là-bas, on dit que je suis encore jeune. Et là montre. Vous avez des occasions pour voir Dieu et vous brisez les Écritures. Non, ça c'est enfantin. C'est des bonnes occasions ça. C'est ce que tu as dit Seigneur, tu as dit AstraZeneca. C'est ça. Mais on me dit que je dois avoir le vaccin. Amen. Mais on me dit que je suis encore jeune. Qu'est-ce que je fais? Je mets Dieu là, c'est toi qui as dit. Vous allez voir le patron venir vous dire, Amen. Toi, tu n'es pas concerné par ces choses. Amen. Viens travailler. Amen. Tu es tellement bon, tu es le meilleur ici. On ne peut pas t'empêcher de venir au travail pour ces histoires. Viens travailler. Alléluia! C'est comme ça que tu rentres dans l'exception. Et tu vois la puissance de Dieu, tu auras alors témoignage. Amen. Mais quand il y a obstacle, on dévie. Mais vous manquez les occasions. Amen. 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 Il n'y a rien à réfléchir, Amen. À raisonner. Amen. Dieu a dit c'est terminé. Amen. Vous me permettez une citation. Comme ça, je vais avancer. Amen. Amen. Monsieur le Dieu. Une autre chose. Je vais d'abord lire la Bible. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 24 et 25. Ne me tuez pas, on était ensemble ce matin. Amen. Enfin, je vais tuer comme ça, quand on dit Amen comme ça, après on me tue, c'est moi qui. C'est toi qui as dit. Mais nous étions ensemble. Amen. 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 Matthieu chapitre 16. Pierre est le seul à comprendre qu'on se met debout. Les autres, tant pis. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, peut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Amen. Amen. C'est pas clair? Amen. Tu renonces à toi-même, c'est pas que tu es tué. Tes centres d'intérêt. Amen. Tes ambitions. Amen. Tes calculs. Amen.
Je vais marier à 3 femmes, c'est fini. Je devais devenir docteur, dans ceci, c'est fini. Amen. Je n'ai pas à l'école. Hein. Je dis simplement que faites ce que vous avez dit, le Seigneur dans toutes choses vous conduit. Amen. Amen. Vous ne ferez plus aujourd'hui que ce que Dieu vous dit de faire. Amen. Vous renoncez à vos projets. Amen. 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 Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Amen. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ta vie n'est plus liée par rapport à tes plans à toi. Amen. Amen. Tu fais seulement ce que Dieu dit. Amen. C'est toi l'aîné de la famille. Les petits frères se marient, font des enfants. Amen. Toi, tu es seul. Amen. 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 Le Seigneur, moi, hey, ta vie ne t'appartient pas. Amen. Tu as dit, tu me suis, non? Amen. Tu renonces à toi-même. Amen. 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 Tu voulais te marier à un monsieur qui a le Ferrari. Maintenant, aujourd'hui, tu es déjà vieille, tu n'as même plus un mariage. Amen. On peut aller au ciel sans se marier, c'est pas un problème. Amen. Il y a des femmes qui l'ont fait, Anne, après la mort de son mari, le temps toute sa vie. Amen. Amen. Il dit, que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Amen. Amen. Il met donc c'est en opposition. Amen. Les choses qu'on veut gagner ici, t'amènent à perdre l'âme. Amen. 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 Si tu te laisses, tu récupères l'âme ici. Amen. Et pourtant, il te bénira quand tu voudras. Amen. 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 Salomon dit, je n'ai jamais vu un juste mendier. Amen. Dieu s'occupera. Amen. Donc, abandonnons-nous simplement d'aimer du Seigneur. Amen. Oh, Jésus, prends ma vie et tout à toi. Amen. C'est le chemin de ces gens-là. Amen. Amen. Si nous voulons voir des choses surnaturelles, nous n'irons pas avec des raisonnements. Amen. Le prophète dit que Dieu est réel. Amen. Amen. Il va venir son peuple avoir les réalités de ce qu'il est. Amen. Mais il ne fera pas tant que le peuple ne s'abandonne pas. Amen. Amen. Lui laisser faire ce qu'il veut. Amen. 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 Je cite encore le prophète. Dieu veut un abandon total. Amen. L'héritier est venu du Dieu vivant, paragraphe 194. Croyez-vous cela? Amen. Dieu veut un abandon. Comment Dieu peut-il vous montrer les réalités avant de vous être abandonné complètement à lui? Amen. Toutes ces choses qu'on veut voir là, vous ne verrez pas. Amen. Si on n'est pas complètement abandonné à Dieu. Amen. 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 Et il insiste en disant, vous devez vous abandonner. Amen. 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 Et là, quand on parle comme ça, nous avons ici des sujets de prière. Seigneur, tu vois mon âge. Je suis en train de vieillir. Amen. Moi, j'avais le projet de me marier. J'avais déjà calculé que j'aurais beaucoup d'enfants. Tu as vraiment choisi comme ça. Amen. Amen. Il va gérer ça avec toi. Amen. Parce que l'ennemi te pousse, l'ennemi te poussera à chercher ces choses. Amen. Et Dieu te dit, cherche d'abord mon esprit. Amen. 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 Je dirais, il nous a fait cette grâce d'être Amen. Dieu dans cette période. Amen. Vous pouvez payer ça avec quoi? Amen. 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 En retour, tu donnes quoi? Amen. 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 Le prophète dit que ce qu'il veut. Il dit, Dieu veut tout votre être. Amen. Il faut être clair. Amen. Il a été failli du Dieu vivant, paragraphe 191. Vous ne direz pas, vous n'avez pas entendu. Amen. Il dit, il veut tout notre être. Amen. Il veut chaque portion de vous. Amen. Il veut tout. Amen. Donc, il n'entrera pas en concurrence avec ton travail, Amen. avec ton mariage, Amen. et toutes ces choses que Satan, par lesquelles Satan vit. Depuis les années, les mêmes choses. Hein. Amen. Les gens viennent tomber dans le même panier que les autres. Amen. Et tous sont payants, tout le monde vient tomber. Amen. Vient tomber. Et lui ne crée rien d'autre, il n'invente rien d'autre. Amen. C'est pas là qu'il fait tomber les gens tout le temps, nous aussi on vient tomber. Amen. L'argent, les voitures, les maisons, les machins, toutes ces choses-là. Là, il fait tomber les gens. Et tout le monde voit comment ça ouvert, on vient quand même chuter. Que quelqu'un se dise que non, je vois le tout. Je n'y tomberai pas. Et par ta grâce, par sa grâce, il ne tombera pas. Amen.
Il veut toute votre vie, votre témoignage, chaque instant de votre vie. Il veut que vous viviez correctement, que vous agissiez correctement, que vous parliez correctement, que vous fassiez ce qui est juste. Il veut que tout lui soit parfaitement abandonné, afin qu'il puisse vous conduire et vous guider et vous établir là où il veut que vous soyez. Si tout ça n'est pas fait, nous n'arriverons pas au réveil. Amen. Il dit, il veut tout ceci, et que tout lui soit parfaitement abandonné, afin qu'il puisse vous conduire et vous guider et vous établir là où il veut que vous alliez. Amen. Amen. Si vos raisonnements entre temps, vous n'y arriverez pas. On a commencé. Terminons. Que Dieu vous bénisse. Amen.